Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise, un coussin de méditation et connecte-toi à cette pensée illusoire de la peur de manquer. Quand il y a un manque quelque part, c'est qu'il y a un trop-plein autre part. L'excès d'un côté est le miroir de ce qui est mécaniquement appelé à faire défaut de l'autre côté. Je te parle ici d'une loi physique qui paraphrase l'idée que la nature n'aime pas le vide, que la vie peut être réduite à un cercle de 360 degrés où chaque part correspond à ce que notre conscience accepte de nous faire définir. Ainsi, il ne peut y avoir de part supplémentaire pour un seul être incarné en proie à une carence de sérénité sur un de ses piliers de plénitude. Si tu viens à manquer, c'est que tu as excédé dans un domaine qui n'est pas encore porté à ta conscience. Émotionnellement, tu peux te sentir submergé par cet état. C'est ici que je t'invite à marquer la pause. Prends une inspiration profonde par le nez en gonflant le ventre, puis ferme la bouche, expire en le dégonflant. Marque cet arrêt qui te permet de sortir du personnage que tu incarnes. Ce personnage qui joue l'histoire qui se raconte sans arrêt. Peux-tu seulement identifier d'où viendrait cette histoire de manquer ? Ne serait-ce pas, par exemple, un lointain aïeul qui a connu les affres de la guerre et qui a su survivre en stockant tout ce qu'il pouvait comme nourriture et ainsi lutter contre des éventuelles pénuries ? L'intensité émotionnelle imputée à cet état renvoie directement à la mise en concrétisation de l'idée ou de la croyance qui en est à l'origine. Il est inutile de remonter à des origines de guerre ou de pénurie. La peur de manquer est un film que tu t'accordes à jouer, car ton mental actionne l'instinct de survie de manière permanente. Seulement, une autre partie de toi appelle à la sérénité et au calme. Seras-tu toujours satisfait lorsque tes vivres seront pleines ? En voudras-tu encore ? Tu ne le sais pas, et nul ne le sait. Ce qui est certain à ce stade, c'est que tu as peur, et cela est contraire au principe de sérénité. Pour contrecarrer cela, c'est tout simple. Apprécie à sa juste valeur ce qui est matériellement en ta possession. As-tu seulement exploité toutes les possibilités que ce dont tu disposes ici et maintenant requiert ? As-tu pour habitude de prendre de la hauteur et de te connecter à l'immense champ des possibles que l'univers regorge ? Là où tout est abondance, en amour, en nourriture, en énergie, mais aussi en respect et en considération véritable pour tout un chacun. Lorsque quelque chose viendrait à manquer, apprécie seulement ce dont tu disposes déjà. Ici encore, tu n'as pas la main sur les événements qui peuvent se présenter à toi. Tu as la main sur ta manière d'y réagir. La pause, la gratitude, puis l'action juste te permettent de jouir en permanence des immenses richesses que regorge notre environnement. Sauras-tu seulement en prendre conscience lorsque tu vivras dans l'illusion qu'il te manquerait quelque chose ? Seul toi le sais à cet instant.